Bonjour à toi qui es derrière ton écran. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du nettoyage énergétique au gros sel. Chaque jour, on est confronté à un environnement, choisi ou pas, à des collègues de travail, à des clients dans sa pratique thérapeutique. Je suis sonothérapeute et praticienne chamanique et chaque jour, je suis amenée à rencontrer des clients pour des événements en collectif ou en soins individuels. Plus, bien entendu, mon environnement, quand je vais faire les courses, quand je vais me balader ou quand je vais en centre-ville. Tout cet environnement, il y a des vibrations qui m'impactent. Elles peuvent être positives ou négatives. C'est pourquoi il est nécessaire de faire des nettoyages énergétiques assez régulièrement. Lorsque l'on est praticien thérapeutique, on a tendance à faire ces nettoyages encore plus souvent. En tout cas, on en a conscience, donc on sait que c'est important. J'ai été pendant longtemps un peu laxiste là-dessus. Je pense que je n'avais pas vraiment intégré l'importance de cela parce que c'est évoqué des fois en formation quand tu te formes, mais c'est pas au final, on nous apprend pas vraiment en fait. On nous dit vite fait, nettoyez-vous, préparez votre pièce, mettez le sourire intérieur à l'intérieur de votre corps, préparez la pièce, votre cabinet, etc. Mais au final, on m'avait jusqu'à présent jamais vraiment appris à le faire. Et puis, au cours de ma première année de pratique en tant que thérapeute, eh bien, c'est vrai que je me suis retrouvée assez vite confrontée à ces énergies négatives qui m'ont clairement plombée au niveau fatigue, donc énergie, et au niveau, bien sûr, moral. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire une espèce de pause de quasiment 2 mois. Donc, j'ai eu énormément de soins par d'autres thérapeutes. Je suis partie aussi en formation, je suis partie en week-end guérison, enfin voilà, j'ai fait un peu la totale. Pendant 2 mois, je ne me suis pas occupée de mes clients, je me suis occupée de moi, justement pour être prête pour réattaquer la période suivante. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de te parler de l'un de ces nettoyages au gros sel. Le plus simple, bien sûr, c'est de prendre une poignée de sel et de se l'appliquer sur le corps sous la douche. C'est quelque chose que tu peux faire facilement. Bien sûr, on ne parle pas du sel simple de cuisine, mais plutôt du gros sel et si possible du sel gris parce qu'il contient tous les bienfaits et tous les minéraux du sel de la mer. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu plus en détail le bain de pied au gros sel. Pour cela, très simple, tu prends entre 300 et 500 grammes de sel que tu mets dans ta bassine et tu y plonges tes 2 pieds. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de séparer les 2 pieds afin que justement les énergies, elles passent librement pour être renouvelées. Quand tu mets ce gros sel, tu couvres avec de l'eau et tu en mets à peu près jusqu'à la hauteur de tes chevilles. Et là, tu laisses tremper pendant 10 minutes. L'idéal serait de faire ça tous les jours. Je ne vais pas te mentir, je ne le fais pas tous les jours. J'ai des périodes comme ça où je suis très motivée, où je suis à fond. Comme là, je revenais d'une formation et en effet, ils ont reparlé de ce nettoyage énergétique qui était important. Ils nous ont donné plein de tips et ils ont rappelé celui-ci. Donc là, à ce moment-là, hyper motivée, tu enclenches les choses et c'est beaucoup plus facile pour le mettre en place au quotidien. Après, notre réalité dans ce monde de 3D fait qu'à un moment donné, on sait tous qu'on va lâcher. Alors peut-être mets dans ton téléphone ou mets dans ton agenda papier un petit rappel. Et si déjà tu fais ça une fois par semaine, allez, une fois tous les 15 jours, c'est toujours mieux que rien. Il ne faut pas non plus omettre la dernière étape. En effet, l'eau, on ne la jette pas n'importe où. On privilégie les lieux sans végétation. J'espère que ma vidéo du jour vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour vous nettoyer de ces énergies négatives, que vous soyez praticien en thérapie collective, individuelle ou pas du tout. Parce que j'ai envie de dire, par exemple, rien que quand on est personnel soignant, ce serait aussi important de se nettoyer. Au final, qu'importe votre métier, on est tous en fait impactés par ce qui nous entoure, les bâtiments, les gens qui nous entourent, nos collègues, nos membres de notre famille qui parlent
qui ressassent les soucis, qui parlent de manière négative ou qui n'ont pas le moral, sans oublier les informations. Et donc là, on atteint l'égrégore, si vous voulez, collectif, qui nous impacte forcément. Donc voilà, ce nettoyage de gros sel, finalement, il concerne vraiment tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.